Vous voulez créer un logo, vous ne savez pas quoi en faire, vous n'avez pas de logiciel, vous n'avez pas forcément de compétences, vous voulez faire ça gratuitement et rapidement. Cette vidéo est pour vous. Je vais vous montrer comment faire un logo. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai travaillé plus de 10 ans dans la com. J'avais une agence de communication et je faisais beaucoup de visuels, beaucoup de création de logos. Et effectivement, les choses ont beaucoup changé par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, je suis artiste peintre et youtubeur. Je continue à faire des visuels et les technologies ont radicalement changé. Hein. Il y a eu vraiment beaucoup de changements. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand j'ai monté mon agence en 2008, on créait des logos un peu à l'ancienne, essentiellement sur des logiciels. Pas beaucoup travaillent encore comme ça aujourd'hui, mais sur des logiciels de PAO comme Illustrator ou Photoshop. Illustrator était très conseillé pour justement travailler avec des vecteurs et par conséquent faire des logos. C'était un peu le logiciel utilisé par tous les infographistes, la plupart en tout cas. Et moi je travaillais avec ce logiciel-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a un coût. C'est un logiciel qui a un coût, qui demande pas mal de compétences, une certaine phase d'apprentissage. Et voilà. Mais aujourd'hui, heureusement, il existe des logiciels en SaaS, des logiciels en ligne, des programmes qui sont totalement gratuits que vous pouvez utiliser. Et c'est ce que je vais vous conseiller aujourd'hui. Vous pouvez utiliser Canva. Canva, moi je l'utilise vraiment pour tous mes visuels. Je l'utilise en tant que youtubeur pour mes vignettes, pour tous les visuels, les bandeaux. Pour créer des supports de communication, on peut créer aussi des supports de communication aujourd'hui. Enfin, on peut tout faire, tout ce qui est infographie. Alors effectivement, c'est pas aussi poussé qu'un logiciel de PAO comme Photoshop ou Illustrator, mais ça vous permet vraiment de faire l'essentiel du travail. Et généralement, pour la création d'un logo, vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faudra. Donc vous allez sur canva.com, canva.com, tout simplement. Vous allez créer un compte et après vous allez avoir un espace à vous, un environnement sur lequel vous pouvez créer tout type de visuel en fonction des différents formats. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la création d'un logo. Donc on va en haut à droite sur créer un design, logo, et voilà. Vous avez déjà un gabarit, vous allez créer un calque qui va vous permettre de créer votre logo. Ici, par défaut, comme vous avez pu le voir, il m'a proposé un format en 500 par 500 pixels. 500 par 500. Vous pouvez bien entendu redimensionner en cliquant sur redimensionner et changer ici, mettre les dimensions que vous voulez. Ce qui est très intéressant sur Canva, c'est vraiment fait pour le grand public. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même utiliser différents éléments qui vont créer l'identité visuelle, votre logo, mais vous pouvez aussi utiliser des gabarits qui existent déjà, qui sont généralement des gabarits assez génériques et classés par catégorie. On voit ici logo d'hôpital, logo de docteur, d'église, d'événement, logo animé, parce que vous pouvez, oui, faire des animations aussi avec Canva. Donc si vous êtes un peu feignant et que vous voulez en tout cas vous inspirer de quelque chose qui existe déjà, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire et après le personnaliser. Alors ici, imaginons que je veux un logo pour un restaurant, que je monte un restaurant, donc je clique sur ma catégorie, vous avez ici plein d'exemples, vous pouvez vous en inspirer. Alors voilà, par exemple, je prends quelque chose de très générique, je clique sur ce logo-là, et vous voyez que, hop, le gabarit est utilisé, que je vais pouvoir moi-même modifier le texte. Par exemple, ici, je vais mettre le nom de mon restaurant, chez Tonton, voilà, pour l'exemple. Et ici, burger et salade, parce que je suis un fou de burger. Voilà. Et donc, ici, vous voyez que la police d'écriture était déjà adaptée, était déjà proposée, c'est la force de la chose, c'est-à-dire qu'il y a déjà une police spécifique au niveau de l'espace intercaractère, parce que ça, c'est très important dans un logo, c'est des choses qui s'apprennent quand on fait de la communication. On voit qu'ici, il y a déjà un espace qui a été défini de 200, donc autant le garder, c'est très bien. Il y a une homogénéité, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne bien avec le logo et tout l'univers. Le texte, et vous pouvez le mettre en lettres capitales ou en minuscules, comme vous le voulez. Ici, c'est bien. Voilà, ça, c'est la version simple. Par exemple, ici, si je veux personnaliser certains éléments, chez Tonton Burger et Salade, on peut aller plus loin. Plutôt que de garder justement ce visuel qui est très générique, je peux essayer de le personnaliser. Je vais le supprimer, voilà, et on voit que j'ai un emplacement, je vais aller dans éléments. Éléments, c'est tout, c'est ça qui est génial sur Canva, c'est toute une bibliothèque là, avec différents éléments que vous avez le droit d'utiliser, que vous pouvez utiliser directement dans votre visuel plutôt que d'aller chercher des images libres de droit. Ici, je vais taper burger, tout simplement, et j'imagine, voilà, qui va me proposer des choses qui me vont bien. Alors, j'en profite pour vous donner mes conseils sur la création d'un logo.
On pourrait être tenté au début de prendre des choses, voilà, comme ça, très colorées, très visuelles, très chargées. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que le logo, pour vraiment vulgariser la chose, il faut anticiper sur son utilisation. Voilà, c'est le meilleur conseil, je pense, que je puisse vous donner. Plus il va être simple, moins il y aura de couleurs, plus il sera utilisable en monochromie, en quadrichromie. Monochromie, c'est-à-dire juste en une couleur, par exemple, avec en noir ou en blanc sur un fond noir. Quadrichromie, donc là, on peut utiliser tout type de couleurs. C'est très important de penser simple, Donc là, par exemple, mon burger, il est bien trop chargé en termes de couleurs. Si je voulais faire si je le passe en une seule couleur, par exemple, je vais faire une sérigraphie sur une plaque en métal ou autre, bah ça va plus fonctionner. Donc, celui-là est beaucoup plus adapté. Vous voyez ? Voilà, par exemple. C'est vraiment pour l'exemple. Si ici je devais aller plus loin, ce qui me gêne, c'est que le trait, la taille du trait du burger, enfin l'épaisseur du trait est différente du trait qu'il y a ici. Donc pour moi, ça constitue une incohérence. Donc je le grossirai, voilà, à peu près comme ça. Bon, je vais vite, hein. Et j'écarterai ces deux barres, voire les enlever s'il n'y en a pas besoin. Vous voyez, l'utilisation est vraiment simple. Tout est fait pour que son utilisation soit intuitive. Alors, centrez bien à chaque fois vos éléments. Là, en termes de couleur, on voit qu'il y a une différence de couleur. Donc, je vais faire ça. Je reprends la couleur principale, qui est celle utilisée dans mes documents. Et vous voyez, ça se fait tout seul. Donc ici, voilà, j'ai un logo qui a été fait vraiment simplement. Comment ça va se passer après ? Alors moi, j'ai une version pro de Canva qui me permet de faire une multitude d'exports, d'avoir accès à beaucoup plus de ressources en termes de visuel, en termes de fonctionnalité. Mais la version gratuite est quand même assez complète, hein. Ça permet aussi, par exemple, quelque chose que j'utilise beaucoup pour les vignettes, c'est le détourage automatique. Ça, c'est assez fort. Bon, c'est une petite parenthèse ici, mais regardez, si je fais ça, modifier l'image, j'efface le fond, et plutôt que de détourer pendant des minutes, voire des heures sur Photoshop, Illustrator ou je ne sais quoi, et ben là, le logiciel va vous le faire automatiquement. Et regardez, voilà, mon burger est détouré. Ça marche très bien avec les visages, avec plein de choses. Après, vous pouvez mettre des ombres, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est très puissant. Je referme la parenthèse. Mon logo est prêt, voilà. Je vais cliquer sur partager ici. Vous avez plein de possibilités. Nous, ce qu'on veut ici, c'est le télécharger. Et je vais pouvoir choisir une version. Alors, JPEG, PNG, c'est une version qui permet d'utiliser de la transparence. Certains imprimeurs vont vous demander des fois de la transparence ou du vecteur. Donc soit il va faire un PNG comme ça, transparent avec beaucoup de qualité, ou alors sinon ça peut être du PDF pour impression, SVG qui est aussi du vecteur. Voilà. Ici, si par exemple je mets PNG, je peux... Souvent, ce qu'on va vous demander, je vais pas aller dans le détail ici, mais pour l'impression, on va demander une résolution de 300 dpi. Donc, il va falloir avoir des visuels hauts en résolution. Plus ils sont hauts, de cette façon-là, plus l'imprimeur pourra travailler correctement avec. Je vais pas trop aller dans le détail ici, c'est pas l'objet de la vidéo. PNG x3 par rapport à la taille de départ. Si je fais ça, je vais télécharger. Je peux avoir un arrière-plan transparent ici. Alors, apparemment, c'est une fonctionnalité que vous avez que sur la version pro. Hop, télécharger, et voilà, mon visuel est prêt à regarder. Donc là, j'ai mis fond transparent. Donc bien sûr, j'ai le fond du navigateur, c'est juste que mon logo est transparent. Si j'avais laissé le fond blanc, j'aurais le fond blanc. Et vous voyez, bon, très bonne qualité. Si je veux, j'aurais pu le sortir, donc là, vraiment en PDF. Le PDF, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il va respecter les vecteurs du visuel. Les vecteurs, c'est vraiment... Pas rentrer dans le détail aussi, mais on est plus sur un visuel en bitmap. On n'est pas sur du pixel, on est vraiment sur du vecteur, sur chaque trait va avoir une information chiffrée qui va permettre d'étendre et de zoomer à l'infini en fait sur votre visuel. Je clique ici sur PDF standard par exemple. Hop, télécharger. Et là, regardez, je me retrouve avec un PDF. Alors là, vous pouvez y aller, vous pouvez zoomer. Il n'y aura pas de souci. Il n'y aura jamais de pixels. Voilà. C'est la différence avec le visuel. Donc vous voyez, on est sur quelque chose qui rend des visuels d'aussi bonne qualité que sur des logiciels de PAO connus et payants. Sauf que là, ça va très très vite. Alors effectivement, on peut personnaliser. Je suis allé un peu vite parce que je suis parti d'un modèle.
Mais si on veut, on peut tout personnaliser. Si par exemple, je voulais changer de police, donc je clique sur le titre chez Tonton. Je clique ici et vous avez tout un ensemble de polices. Alors vous pouvez y aller, il y en a beaucoup. Ça, c'est aussi la force aussi, plutôt que vous-même de trouver des polices et de les installer sur votre machine. Là, vous avez déjà toute une bibliothèque prête à l'utilisation. Voilà, vous pouvez changer. Vous pouvez changer l'alignement, vous pouvez changer tout ce qui est espacement interligne, intercaractère, espacement entre les lettres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Très important pour un logo. En fonction de l'ambiance que vous voulez créer, ça je pourrais en faire une vidéo, vous me direz si ça vous intéresse, mais et c'est pour ça que c'est un métier. En fonction des secteurs, en fonction de l'état d'esprit que vous voulez créer, on peut tout faire passer dans un logo. C'est la première chose que votre cible va voir. Si je veux faire quelque chose de zen, donc bien sûr, je vais avoir une écriture très zen, très light, très fine, très aérée, peut-être avec une feuille, un visuel, quelque chose qui connote la détente, le bien-être. Si par exemple je suis dans quelque chose d'industriel, les lettres au contraire vont pas être fines, vont être beaucoup plus épaisses pour imposer une certaine notoriété, quelque chose de carré, de stable. Et voilà, et en fait il faut penser à tout ça quand vous faites vos visuels, c'est super important quand vous faites votre logo. Mais vous voyez qu'en tout cas vous pouvez faire un logo très rapidement. Ce logo vous allez pouvoir l'utiliser où ? Sur votre site internet, sur vos supports de communication, donc que ce soit du numérique ou que ce soit du print, de l'impression, ça sera tout à fait compatible. Ce qu'il faut savoir, c'est que même aujourd'hui, vous avez la possibilité sur Canva de faire imprimer vos supports. Ils ont un service d'impression de cartes de visite, de flyers, ils sont malins, qui utilisent directement vos visuels. Donc vous pouvez vraiment tout faire directement sur Canva. Si vous voulez importer votre propre visuel, il vous suffit de cliquer sur importer et vous retrouvez tous les visuels que vous avez déjà importés, vous avez déjà utilisés. Là, on voit par exemple ici Bob Ross, voilà, une photo de lui, tac, je peux la prendre ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la détourer, la récupérer, et puis voilà. C'est vraiment fait pour être pratico-pratique, pour être dans le fonctionnel, pour pouvoir passer à autre chose rapidement. Alors, autre chose que je peux vous dire sur les logos, on voit ici que souvent ce qu'on fait quand on crée un logo, on crée différentes versions. Je peux avoir une version par exemple avec plusieurs couleurs, comme je vous l'ai dit, en quadri par exemple. Donc je peux utiliser 4 couleurs ici, je vais changer mes couleurs ici par exemple. Ça c'est pareil, la définition des couleurs, elles ont tout un sens, il faut bien y réfléchir en amont. Par exemple, comme ça, voilà, ça me plaît bien, ça serait une version couleur. Je peux par exemple ajouter une page et je peux dupliquer tout simplement, regardez. Je mets dupliquer la page, ce qui me fait un deuxième visuel, une sorte de deuxième feuille. Et je vais ici, par exemple, tout réutiliser les couleurs, si je veux un visuel uniquement. Alors généralement, ce qu'on va vous demander, c'est une version bien noire, d'une seule teinte, tout simplement. Je pourrais très bien faire une simulation sur véhicule. Je vais plus loin. Imaginons que je travaille sur mes supports, là mon logo est fini, donc je pourrais l'appeler le logo, par exemple. Logo restaurant. Et je pourrais très bien créer un autre visuel où je vais faire des simulations. Ça, les simulations, c'est quelque chose d'assez important. Imaginons que j'achète je veux faire une simulation sur le restaurant. Tiens, voilà. Je vais aller dans éléments, je vais voir s'il y a un visuel de restaurant. Bon, il y a sûrement bien. Je tape façade restaurant, par exemple. Là, je récupère ça, je le groupe. Le fait de grouper tout votre visuel, ça vous permet de regrouper. Ça vous permet tout simplement de regrouper toutes les informations de votre logo, voilà, en une seule action. Hop. Imaginons, voilà notre super restaurant. Alors ici, cette version-là, là on voit qu'il est derrière, donc je clique sur mon logo, position, je le mets en avant. Et voilà, c'est amusant pour faire une petite simulation. Si par exemple vous créez votre société, que on pourrait faire ça mieux, mais que vous devez faire des simulations ou habiller un dossier justement pour une demande de prêt pour votre futur restaurant ou autre. Voilà, c'est des choses qui sont toujours agréables. Qu'on aime mieux regarder, le visuel, ça parle. Donc vous pouvez faire des simulations. Si je veux acheter un véhicule de livraison, je tape camionnette, je prends le premier qui me vient ici, et regardez ça. Et voilà, c'est tout prêt. On a notre véhicule de livraison. Bon, je vais arrêter là parce que je digresse totalement, mais tout ça pour vous dire qu'on peut tout faire vraiment avec Canva. Donc si vous voulez d'autres tutos Canva sur d'autres types de supports de communication, si vous souhaitez que j'aille plus loin pour vous montrer des techniques peut-être un peu plus poussées sur ce service-là, ça sera avec grand plaisir, vous me le dites en commentaire. Un petit pouce levé pour me soutenir et pousser cette vidéo. Si vous voulez recevoir les prochains tutos, bien sûr ça va de soi, je vous le dirai jamais assez, abonnez-vous en cliquant en dessous de la vidéo.
Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. À bientôt.